Le texte de ce matin est tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 3, du verset 8 au verset 13. Éphésiens, chapitre 3, verset 8 au verset 13. Il est écrit: « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Amen. Bien, c'est un privilège pour moi, une grâce que le Seigneur m'accorde de pouvoir être devant vous, de vous parler. Et mon épouse, qui me suit depuis plus de 25 ans, un petit peu partout, n'a pas entendu cette prédication elle-même. C'est quelque chose que j'ai préparé pour vous-même, quelque chose qui me préoccupe, que j'ai découvert moi-même, même si j'avais des indications par rapport à cela. Ce que je vous dirais ce matin, je l'ai vraiment travaillé depuis seulement quelques temps. Et c'est quelque chose qui me semble vraiment, primordial, important, tellement important pour connaître vraiment un sujet qu'on n'aborde presque pas. J'allais dire pas souvent ou des brides de ce sujet, à savoir pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité? Pourquoi nous a-t-il créés? Une question importante parce que nous parlons souvent du plan de la rédemption et nous connaissons beaucoup de choses là-dessus, mais la question pourquoi est-ce qu'il nous a créés, nous l'abordons rarement. Quelle était la raison, l'objectif de Dieu en créant l'humanité et en créant le couple humain? Est-ce que Dieu avait un objectif précis en nous créant? C'est la question à laquelle j'aimerais qu'on puisse ce matin voir au travers de la parole de Dieu. Alors que Dieu avait déjà créé le ciel et d'innombrables êtres célestes, il y avait des milliards d'êtres célestes déjà qui étaient là. Dieu avait déjà avec qui partager l'éternité, il avait qui pouvait l'adorer, le vénérer, il avait déjà beaucoup de monde. Dieu avait déjà de nombreux fils pour admirer ses œuvres. La Bible nous dit que les anges de Dieu étaient émerveillés de voir quand Dieu dit que telle chose, je vois une galaxie avec 3 milliards de milliards d'étoiles, et puis les choses se font sous leurs yeux. Ils étaient admiratifs, ils étaient émerveillés de voir cela, la Bible, Job nous le dit. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'humanité? Il y avait l'harmonie, la justice, l'amour, le bien qui régnait partout dans l'espace infini encore à cette époque-là. Alors pourquoi créer encore une autre planète, la Terre, avec des êtres humains? Quel était l'objectif de Dieu quand il a décidé de nous créer, nous, humains, hommes et femmes? La Bible nous permet de répondre en partie à cette question, même s'il y a peu de choses qui nous sont données. J'aimerais ce matin que nous puissions explorer ces quelques textes et quelques citations d'Ellen White pour essayer de mieux comprendre notre raison d'exister. Cette raison d'exister, mes frères et sœurs, si nous la comprenons bien ce matin, elle pourra changer et transformer toute notre vie. Parce que nous ne serons plus là pour nous demander un tas de questions, nous saurons pourquoi je suis là, pourquoi je vis, pourquoi j'existe en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'Église. Pourquoi est-ce que j'existe? On va prendre un premier texte qui se trouve dans Romains. C'est l'apôtre Paul qui répond le mieux à cette question. L'épître de Romains, au chapitre 8. L'apôtre Paul nous donne quelques indications de cette question importante. Romains 8, verset 29. Et l'apôtre Paul nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né, etc., etc.
Donc, en grec, le mot être semblable, c'est le mot symorphos. Symorphos, morphologie, ça vous dit quelque chose? Donc, Dieu nous a prédestinés à être semblables, similaires, conformes à Jésus-Christ. D'où de nombreuses traductions. Certains disent qu'il nous a prédestinés à être configurés, à devenir conformes, à reproduire l'image de Jésus-Christ en nous. Là, nous avons, mes frères et sœurs, déjà un premier texte qui nous dit que Dieu nous a prédestinés, nous a créés, nous a vus à l'avance en nous créant. Il a souhaité que nous puissions devenir semblables, reproduire l'image de Jésus-Christ, le caractère de Dieu et du Fils. C'est pour cela que nous avons, semble-t-il, été créés et voulus par Dieu. Dans un autre texte d'Éphésiens 1 que nous avons eu à l'école du sabbat ce matin, peut-être qu'on n'a pas eu le temps de l'aborder, et nous trouvons le même mot. Éphésiens 1, et vous gardez vos Bibles ouvertes parce qu'on va lire d'autres textes dans l'Éphésiens tout à l'heure. Éphésiens 1, versets 4 et 5, il est dit qu'en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Quand il s'agit du plan de la rédemption, il avait pour objectif le rétablissement de la justice de Dieu, l'établissement de l'amour de Dieu, du caractère de Dieu, ainsi que le salut de l'homme, avec le changement total de son caractère pour ressembler à Jésus-Christ. Ça, c'était le plan de la rédemption. Mais avant le plan de la rédemption, Dieu avait un autre projet pour nous. Et c'est ça qui est important. À l'origine, avant le plan de la rédemption, Dieu avait un autre projet pour l'humanité, pour le couple humain, pour la famille humaine. C'est ce projet initial de Dieu qui nous permet de mieux comprendre notre raison d'exister, de vivre sur cette terre en tant qu'être humain, homme, femme, couple, foyer. Et c'est ça qui est important. Paul nous dit qu'à l'origine, nous avons été destinés à devenir semblables, conformes, similaires à l'image, au caractère du Père et du Fils. Mais pourquoi? C'est important de comprendre. Pourquoi Dieu avait-il besoin de créer des êtres humains qui vont refléter, représenter, révéler son caractère? Pourquoi faire? Et devant qui? Dans le chapitre 3 d'Éphésiens, au verset 8 à 11, que nous avons lu tout à l'heure, en tout cas que Natacha vous a lu, dans Éphésiens 3, à partir du verset 8, il est question de la richesse insondable du Christ pour mettre en lumière pour tous. Dieu voulait mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout, afin, écoutez bien, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats, des autorités dans les lieux célestes, selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ notre Seigneur. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce texte, mes frères et sœurs. Dieu, à l'origine, a voulu créer l'être humain pour que l'Église, c'est-à-dire nous qui sommes là ce matin, nous puissions démontrer la sagesse de Dieu dans sa diversité devant les êtres célestes, les anges et les êtres célestes. Dieu veut que tous les êtres célestes, les anges des cieux, ainsi que les anges déchus avec Satan, connaissent par l'Église, par nous, sa sagesse infiniment variée, son caractère et sa sagesse. C'est incroyable, mes frères et sœurs. C'est incroyable de savoir le rôle que nous avons à jouer. Nous sommes loin de nos formules, il faut, vous devez, et tout ça. Ce n'est pas du petit lait là, mes frères et sœurs. C'est vraiment de la nourriture solide.
comprendre quelle est ma raison d'être là, assis ce matin. Pourquoi ce matin je suis assis sur cette chaise? Pourquoi j'appartiens à la race humaine? Pourquoi j'appartiens à l'Église de Christ? Quelle est la raison? Le texte nous dit, afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des êtres célestes. C'est ça que le texte nous dit. L'homme, l'Église a donc un rôle essentiel à jouer pour faire connaître Dieu, pour refléter son caractère. Et pas devant n'importe qui, devant les êtres célestes. Nous admirons les êtres célestes parce qu'on ne sait pas comment ils sont et sans doute qu'ils ont déjà une vision de Dieu que nous n'avons pas. Et cependant, mes frères et sœurs, ce texte nous dit qu'au travers de nous, Dieu veut démontrer aux êtres célestes qui sont en sa présence des éléments de son caractère qui ne peuvent pas comprendre sans nous. Je ne sais pas si vous comprenez le texte, si vous comprenez la responsabilité que nous avons devant Dieu, devant les anges. C'est quelque chose que je trouve fabuleux, que je trouve merveilleux. Ellen White, dans Patriarche, que vous connaissez bien, à la page 10 et 11, elle dit que le Fils unique de Dieu n'est qu'un avec le Père éternel, un par nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous les conseils et partager toutes ses pensées. C'est par son Fils que Dieu a créé tous les êtres célestes. Dieu a créé d'abord tous les êtres célestes par Jésus-Christ avant de créer l'homme. À la base du gouvernement de Dieu se trouve une loi juste d'amour sublime, assurant le bonheur de tous. Aussi longtemps que régna dans l'univers de Dieu cette obéissance, la paix fut parfaite, aucune note discordante ne troublait les harmonies célestes. Il y a eu dans l'éternité un moment où Dieu a décidé dans son conseil, dans la triade de Dieu, moi j'appellerais ça la famille de Dieu, pour être plus simple, plus compréhensif, de créer la terre et l'homme à son image. Et cette création nouvelle avait un objectif précis. Alors, je n'ai pas cette citation, mais je la connais. Je l'ai entendue dans une revue adventiste de 1902, le 11 février. Ellen White déclare, écoutez bien, en créant l'homme, Dieu introduisit dans l'univers un ordre nouveau et distinct, et son intention était de donner à l'univers une vue de l'intérieur de sa propre nature et de son propre caractère. En créant l'homme, l'humanité, le couple, l'Église, plus tard, mais au départ, il n'y avait pas l'Église, il y avait autre chose, il y avait le couple. Dieu avait l'intention de donner de l'intérieur d'une autre facette que les anges ne pouvaient pas comprendre son caractère pour qu'ils puissent le comprendre. Dieu va introduire un ordre nouveau distinct et son intention était de donner à l'univers une vue de l'intérieur de son propre nature, son propre caractère. Le plan initial de Dieu pour l'homme était de démontrer sa nature, son caractère à travers la vie, le comportement d'Adam et d'Ève et de ses descendants. C'était le plan de Dieu. Il n'y avait pas le plan de la rédemption à l'époque. Dieu avait un autre projet. Les relations du couple entre Adam et Ève, plus tard les relations de famille entre parents et enfants, enfants-parents, frères et sœurs, vous voyez tout cela, inconnu des anges, allait servir de base à cette démonstration de son caractère d'une façon différente et inconnue jusqu'à là. Les anges, comme Jésus nous le dit, que nous serons comme des anges, ils ne sont pas comme nous pour se procréer, hommes, femmes, etc. Ils sont différents. Et il y a des choses que les anges ne peuvent pas comprendre. Les anges ne peuvent pas comprendre ce que c'est qu'un couple humain. Certaines
éléments du couple humain. Comment un papa peut aimer ses enfants pour donner sa vie pour lui. Ça n'existe pas plein de choses chez les êtres célestes. Et au travers des hommes, les anges vont comprendre davantage ce qu'est le Père Céleste, ce qu'est Dieu et comment Dieu aime et son caractère d'une autre façon. Dans ce contexte d'abnégation, de dévouement, de renoncement, d'un amour désintéressé dans le couple, dans la famille, cette attitude nouvelle allait faire comprendre à l'univers et aux êtres célestes ce qui se passe dans la triade divine. Entre les trois personnes de la divinité, où il y a l'amour, l'unité, l'abnégation, l'harmonie, il y a quelque chose de tellement intime qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ils sont tellement unis qu'il n'y a qu'un seul. Et pourtant, dans cette triade, il y a quelque chose de merveilleux qui règne. Et c'est au travers de l'être humain, du couple, et de tout ce que l'homme devait apprendre dans ce couple et dans son foyer, que les anges allaient comprendre davantage ce qu'il y a chez Dieu et comprendre son caractère. Ellen White dit dans Patriarche encore, à la page 22 et 23, l'homme devait porter l'image de Dieu. Alors on discute souvent sur l'image de Dieu. Aussi bien physiquement que par son caractère. L'homme était créé pour porter l'image de Dieu physiquement et par son caractère. Sa nature était en harmonie avec la volonté du Créateur. Son intelligence pouvait s'élever jusqu'aux choses divines. Je n'ai pas dit jusqu'aux choses célestes. Jusqu'aux choses divines. Ses affections étaient pures. Ses appétits et ses passions sous l'ascendant de la raison. Il était saint, heureux, de porter l'image de Dieu et parfaitement soumis à sa volonté. Au début, l'homme était heureux de porter l'image de Dieu, de refléter le caractère de Dieu devant les autres têtes célestes. C'était comme ça que les choses ont commencé. C'était le plan de Dieu. Dieu a créé l'homme dans un but précis pour permettre aux anges et aux êtres célestes de comprendre toujours plus son caractère en tant que Père, Fils, Saint-Esprit. Malheureusement, un ange jaloux, à cause de lui, le plan a été perturbé parce qu'il n'a pas été consulté dans ce projet de Dieu. Il est devenu jaloux. Et alors, Ellen White nous dit, toujours dans Patriarches et Prophètes à la page 11, il y a eu un être qui pervertit la liberté accordée par Dieu à ses créatures. C'est terrifiant. Dieu a accordé la liberté. Et cet être a perverti. Le péché naquit dans le cœur d'un ange auquel, après Jésus-Christ, le Père éternel avait conféré le plus d'honneur et de gloire. C'est ainsi, mes frères et sœurs, qu'avant même la création, l'homme, qui allait servir de démonstration du caractère de Dieu, se trouvait déjà piégé entre le bien et le mal. L'humanité avait désormais un rôle important à jouer entre Dieu et Lucifer. Il n'était pas encore créé. Mais en le créant déjà, il avait une grande responsabilité. L'homme avait désormais une énorme responsabilité. Il devait démontrer par sa vie le caractère de Dieu et qu'on pouvait aimer Dieu pour lui-même gratuitement, d'une façon désintéressée, et montrer que les accusations de Satan étaient fausses. L'homme allait, en tant que créature, entrer dans un processus pour pouvoir démontrer que le bien, que Dieu est bon et que le mal est mauvais. Ainsi, l'homme devient juge entre Dieu qui accusait et Satan l'accusateur. Parce que c'est Dieu qui accusait, ce n'est pas l'homme. C'est Satan qui accuse, mais il accuse Dieu. Satan accuse Dieu et lui dit que Job, par exemple, Abraham, Paul, Pierre, moi, je n'aime pas Dieu pour lui-même. Je l'aime parce qu'il me donne du bien. Il me fait du bien. Il me donne la vie, la sécurité. Dieu nous donne des choses, donc je l'aime pour ça. Mais je ne l'aime pas d'une façon désintéressée. Et c'est là que vous voyez le pauvre Job qui va se débattre, qui ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ainsi que ça se passe pour nous aujourd'hui. Parce que Satan nous accuse pour dire, tu crois que Trajan t'aime? Tu te trompes. Tu l'as béni, tu
tu lui donnes la santé, tu lui donnes la vie, tu lui donnes l'espérance de la vie éternelle. Il a tellement de bienfaits, alors c'est évident qu'il t'aime. Satan accuse l'Église, les croyants. Il nous dit, vous croyez que cette Église d'Épinal t'aime? Pas du tout. Ce qu'il aime, c'est tes bénédictions. Ce qu'il aime, c'est la vie éternelle que tu vas leur accorder, l'espérance. Et c'est ainsi que Satan accuse Dieu, lui disant, mais tu n'es pas digne d'être aimé pour toi-même. Et nous sommes là, justement, pour démontrer que Dieu est digne d'être aimé d'une façon gratuite pour lui-même parce qu'il est Dieu. Et c'est moi, c'est nous, mes frères et sœurs, qui sommes là pour démontrer que Dieu est merveilleux et que Satan a tort. C'est notre rôle maintenant. La seule loi valable dans le gouvernement de Dieu, c'est l'amour qui pousse au renoncement à soi, à l'abnégation, au sacrifice pour le bien des autres. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu, il l'a démontré. Il s'est sacrifié. Jésus est venu pour servir, sauver ce qui était perdu, pour se sacrifier. Parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il veut le bien de l'autre. C'est la loi du ciel, mes frères et sœurs. C'est la loi de Dieu. Imaginons la confiance que Dieu avait placée dans l'homme en le créant. Il a mis la confiance totale dans l'homme pour dire, eh bien, c'est toi qui vas faire découvrir mon caractère à la vue de l'univers entier. C'est quelque chose d'incroyable, de voir la confiance que Dieu avait dans ces êtres qu'il a créés. Et imaginons la déception, la douleur de Dieu quand l'homme choisit Satan et qu'il passe à côté de ce plan de Dieu. Nous avons du mal à parler de la douleur de Dieu. Mais Dieu pleure chaque fois que quelqu'un meurt, parce que ce n'est pas lui qui enlève les gens qui meurent, mes frères et sœurs. Ce sont des expressions que nous disons. Dieu, c'est un Dieu qui sauve, qui meurt pour sauver, mais jamais il n'enlève quelqu'un. C'est Satan qui enlève avec le péché et la mort. Ce n'est pas Dieu. Ne dites jamais à quelqu'un qui a perdu quelqu'un, c'est Dieu qui l'a pris. C'est la plus grande des aberrations qu'on peut dire. Dieu, un Dieu qui aime, qui sauve, et jamais il ne veut la mort de qui que ce soit. Et quand il y a quelqu'un qui meurt, des parents ou des enfants, Dieu pleure parce qu'il a perdu un enfant de plus. Et parfois, nous disons des choses sans réfléchir, mes frères et sœurs, et qui ne font pas du bien. Alors, parce que l'homme va rater ce plan initial de Dieu, Dieu doit faire un autre plan pour récupérer l'humanité. C'est le plan de la rédemption que nous appelons. Mais ce n'est pas le plan initial de Dieu. Mais malgré le plan de la rédemption, ce plan initial de Dieu reste. On va lire un texte dans le psaume 33, 11. Ce plan initial de Dieu reste toujours valable aujourd'hui pour nous. Et nous devons nous en imprégner et le comprendre. Dans le psaume 33, verset 11, là il est dit que, alors plusieurs traductions possibles, ça peut être le projet, le plan, les desseins, ça dépend des traductions, dans le psaume 33, 11, les projets, le plan, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Ce que Dieu a projeté reste valable. Les projets de son cœur de génération en génération. Ce n'est pas parce que l'homme a échoué que Dieu va arrêter son projet. Le projet de Dieu continue de subsister pour nous aujourd'hui. Psaume 33, 11, peut-être que c'est 10 ou 12, ça dépend des traductions, mais c'est ça. Donc Dieu va marquer cet objectif pour nos premiers parents, Adam et Ève, et leurs enfants. Mais malheureusement, ils vont rater l'objectif. Alors Dieu, il va choisir de temps en temps des êtres humains pour les ramener vers cet objectif. Enoch, Noé, plus tard Abraham, le peuple d'Israël, pour qu'ils puissent recommencer cet objectif avec des individus et un peuple. Il dit au peuple d'Israël, vous serez pour moi des hommes saints, une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, des témoins. Dieu voulait recommencer l'objectif. Malheureusement, Israël va manquer l'objectif. Jésus est venu pour révéler le caractère du Père devant les anges, devant les démons, devant l'humanité.
et pour racheter ces traces perdues, pour revenir au premier objectif de Dieu. Jésus va venir. Après Jésus, Dieu poursuit son objectif avec son Église. Et c'est là que nous sommes concernés, mes frères et sœurs. C'est avec nous que Dieu poursuit son premier objectif qu'il a. Nous trouvons un passage dans 1 Corinthiens 4, verset 9. Encore qui nous rappelle que cet objectif de Dieu persiste encore. 1 Corinthiens 4, verset 9. Et c'est l'apôtre Paul qui a peut-être le mieux cerné cet objectif de Dieu le premier. 1 Corinthiens 4, 9. Car Dieu, il me semble, nous a exhibés, nous les apôtres, à la dernière place, comme des condamnés à mort. Alors écoutez bien la dernière phrase. Nous avons été offerts en spectacle au monde, aux anges et aux humains. Il dit que nous, en tant qu'Église, nous sommes offerts en spectacle au monde, aux anges et à l'humanité. L'Église de Dieu est en spectacle au monde, aux anges, aux humains, aux démons. Elle est là pour refléter le caractère de Dieu. C'est toujours le même objectif. L'Église existe avant tout pour réaliser le projet initial de Dieu, c'est-à-dire refléter son caractère et ainsi démontrer devant l'univers entier que Dieu a raison et que Satan a tort. La question qu'on se pose, c'est quand Dieu va-t-il enfin finir de réaliser ce projet? Quand il va enfin, parce qu'il est en train de vouloir le faire. Malheureusement, il a du mal. Mais le texte nous dit, la Bible nous dit qu'un jour il arrivera. Quand? Paul affirme que Jésus va faire paraître devant lui cette église, on l'a lu ce matin, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. C'est une promesse, mes frères et sœurs. Que nous croyons ou pas, c'est une promesse de la parole de Dieu. Jésus va le faire. Il va arriver par faire paraître cette église. En nous regardant ce matin, on se dit, c'est pas possible. Mais la Bible nous dit si. Jésus va le réaliser. Jean précise qu'au moment du retour de Christ, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. On va lire qu'un seul texte. Dans 2 Thessaloniciens 1. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7 d'abord, et verset 10 ensuite. Et là, l'apôtre Paul nous dit qu'au moment du retour de Christ, de nous donner et de vous donner, à vous qui êtes dans la détresse, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera ou viendra du ciel avec les anges de sa puissance. Verset 10. Quand il viendra pour être glorifié dans ses saints et reconnu ou admiré avec étonnement dans tous ceux qui ont cru. L'apôtre Paul affirme, mes frères et sœurs, que lorsque Jésus viendra du ciel dans sa gloire, son Église, c'est-à-dire nous qui sommes là ce matin avec tous les autres croyants de tous les temps, nous serons là, nous allons glorifier Dieu, nous allons être sa gloire, nous allons refléter son caractère, nous allons être reconnus avec étonnement, Dieu va être reconnu avec étonnement dans tous ses enfants. Le jour viendra où Dieu va enfin réaliser son projet, que son peuple, ses enfants, puissent, devant l'univers, démontrer qu'il reflète son caractère. C'est quelque chose que Dieu va réaliser. Et il veut le faire avec nous. C'est pour ça qu'il a créé cette Église. Parce que nous avons un objectif. Comment Dieu va-t-il faire pour réaliser son projet en nous? Ça, c'est important que nous sachions. Parce qu'il va le réaliser au moment de son retour en gloire. Mais comment? Et c'est là que nous revenons au Saint-Esprit que nous étudions pendant les 3 mois. C'est l'apôtre Paul qui le dit encore dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Et là, le texte est clair, mes frères et sœurs. Dieu a des moyens pour le réaliser et ces moyens
que Dieu a choisi, c'est par la puissance de son esprit, c'est par le Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, c'est le dernier texte que nous lisons ce matin, il est dit que nous tous, qui le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, de gloire en gloire, telle est l'œuvre du Seigneur qui est l'Esprit. L'œuvre de Dieu par son Esprit, c'est de nous transformer pour lui ressembler de plus en plus, c'est de changer notre caractère pour que ce caractère lui ressemble de plus en plus. C'est ce que Dieu a prévu. Comment va-t-il faire pour réaliser son œuvre? C'est par le Saint-Esprit. Dans le projet initial de Dieu, dans cette triade, s'était organisé, avait fait le projet pour que chacune des personnes divines puisse avoir un rôle bien spécifique pour l'humanité. Et lorsque l'homme, malheureusement, a chuté, et que l'homme n'a plus continué dans le projet initial de Dieu, et qu'il fallait faire un autre projet pour le rattraper, à ce moment-là, dans la triade, dans la famille de Dieu, dans la divinité, les trois personnes qui existent ont pris un rôle par rapport à nous pour notre salut. Le texte biblique nous dit qu'au commencement, la parole était Dieu. Il ne dit pas qu'il était devenu fils de Dieu. Au commencement, Jésus était Dieu. Mais un jour, dans cette éternité, pour nous sauver, nous qui sommes là, un jour, dans cette triade, ils ont pris des rôles bien spécifiques. Et l'une des personnes divines a pris le rôle de dire « je vais devenir un fils de Dieu, un fils de l'homme, pour pouvoir faire le pont entre l'homme et Dieu. » Pour faire le pont entre l'homme et Dieu, il a fallu que ce soit quelqu'un qui ait la divinité et l'humanité en même temps. Un ange ne pouvait pas faire ce lien parce qu'un ange, c'est une créature. Un homme ne pouvait pas faire ce lien parce qu'un homme n'est qu'un homme. Il a fallu que ce soit quelqu'un de la divinité qui puisse prendre, comment on veut dire, devenir homme pleinement comme nous, quelqu'un qui était pleinement Dieu et pleinement homme, qui puisse faire le pont entre l'homme et Dieu et l'homme. Et cette personne que nous connaissons s'est révélée au travers de Jésus-Christ. Mais au commencement, la Bible nous dit, la parole n'était pas le Fils de Dieu, elle était Dieu. Il est devenu Fils de Dieu et Fils de l'homme pour nous racheter, pour nous sauver. C'est dans un projet. Et une de ces personnes divines a pris le rôle du Fils pour dire, je vais être indépendant totalement de toi, Dieu, comme n'importe quel ange, créature est indépendante. Alors que la Bible nous dit que Jésus est le Créateur, il n'est pas dépendant de qui que ce soit. Mais dans ce projet, il a accepté. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, mes amis, le texte nous dit qu'il n'y a pas de salut en dehors de Dieu. Il n'y a pas de sauveur en dehors de Dieu. Je suis votre sauveur, dit Yahvé, et personne d'autre ne peut vous sauver. Si Jésus n'est pas Dieu, il n'est qu'une caricature de plus, il n'est qu'une idole de plus et il ne peut pas nous sauver. C'est important qu'on comprenne ça. S'il peut nous sauver, c'est parce qu'il est Dieu divin. Et alors, une autre personne de la divinité a pris sur lui ce rôle que nous appelons du Père. Père-Fils. Et le Père a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Jésus a fini son rôle en tant que sauveur et il est monté au ciel. Et alors, une troisième personne de la divinité va venir pour poursuivre son œuvre jusqu'au retour de Christ. C'est pour ça que Jésus nous dit, je vous enverrai quelqu'un d'autre que moi-même. Et c'est le même mot. C'est pas moi-même, mais c'est un autre qui va venir et c'est un autre qui va continuer l'œuvre. De même que Jésus a glorifié le Père, le Fils est là pour glorifier le Fils. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le Fils, pour nous amener au Fils, pour nous racheter, nous sauver. Chacun a un rôle bien spécifique dans cette triade et dans le salut, justement.
Et Dieu a voulu démontrer devant l'humanité tout cela au travers de l'être humain. Le plan initial de Dieu, pour moi en tant qu'homme, en tant que couple, en tant qu'Église, j'existe en tant qu'être humain, en tant que couple, en tant qu'Église, pour étonner les anges. Alors là, c'est très fort. Hein. Parce que la question que je me pose, mes frères et sœurs, ce n'est pas la question que je me pose, c'est pas est-ce que je garde les commandements, est-ce que j'observe les choses, mais lorsque je fais des choses dans ma vie, je me demande est-ce que par mes agissements j'étonne les anges et de quelle façon. Vous comprenez le problème qui se pose? Parce que je suis là pour représenter le caractère de Dieu et par ce caractère que Dieu va imbiber en moi, je suis là pour étonner les anges, pour que les anges puissent mieux connaître Dieu. C'est pour ça que je suis là. Les anges et les êtres célestes, étant des êtres à part, ne pouvaient pas pleinement comprendre le caractère infini de Dieu. Et Dieu va créer le couple humain à son image. C'est pour ça que le texte est clair. Dieu a créé le couple. Le couple, c'est deux personnes. Créant, faisant l'humain, le couple à notre image, selon notre ressemblance. Dieu, singulier, dit au pluriel faisant. Le couple humain à notre ressemblance, comme Dieu est pluriel, on va créer le couple qui est un en pluriel. Il faut comprendre ce qu'il y a derrière les mots que Dieu va créer. Et il va créer ces couples humains pour pouvoir mieux faire comprendre aux êtres célestes son caractère infini, sa sagesse dans sa diversité et cette unité qu'il y a dans la famille divine. Il ne s'agit plus ici, mes frères et sœurs, ce matin, on ne parle pas de se culpabiliser pour obéir, des il faut, nous devons, d'avoir peur de rater l'éternité. Il s'agit d'une relation authentique avec Dieu qui, par son esprit, veut peu à peu reproduire son caractère en moi. C'est ça dont il s'agit. Ce n'est pas d'essayer de faire des choses par nos efforts, mais de comprendre que c'est dans ma relation intime et profonde. Et plus je vais regarder Jésus, plus je vais contempler Jésus, son caractère, ce qu'il a fait sur la terre, et plus je permets au Saint-Esprit de me transformer pour que je ressemble à Jésus-Christ. Et ça, nous pouvons tous le faire. Nous ne pouvons pas changer notre caractère, notre tempérament, nous ne pouvons pas changer nos faiblesses, mais nous pouvons prendre le temps d'aller à Jésus-Christ. Nous pouvons prendre le temps de contempler Jésus-Christ et de demander à Dieu que par son esprit nous transforme pour lui ressembler. Ça, nous pouvons le faire. Voilà le projet initial de Dieu depuis l'éternité pour nous, la race humaine. C'est de ressembler de plus en plus, de refléter le caractère de Dieu et de permettre aux êtres célestes de toujours mieux comprendre Dieu. Nous, l'Église de Christ, existons pour étonner les anges. Et parfois, je me demande, ils doivent vraiment s'étonner, mais pas dans le bon sens. Parce que malheureusement, quand je me regarde et quand je fais des choses, je me dis, je suis encore très loin. Et pourtant, c'est le plan de Dieu. Ça veut dire que je dois revenir. Je vais terminer par deux textes d'Ellen White pour mieux connaître Jésus-Christ. Vous connaissez, c'est un petit volume qui existait. On pouvait lire chaque jour, il y avait quelque chose pendant une année. Il y avait au départ avec Dieu chaque jour, et puis après il y avait pour mieux connaître Jésus-Christ. C'est très vieux, mais pour ceux qui peut-être ont mon âge, peut-être qu'ils l'ont connu. Et pour mieux connaître Jésus-Christ, à la page 47, Ellen White nous dit, notre mission, c'est de faire de porte-à-porte, c'est de témoigner. Non, elle dit notre mission est de restaurer l'image de Dieu en l'homme par la grâce abondante que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez compris bien le texte, mes amis. Il est très déculpabilisant. Parce que malheureusement, souvent on nous dit oui, vous ne faites rien, vous ne témoignez pas, vous ne faites pas de porte-à-porte. Notre mission est de restaurer l'image de Dieu dans l'homme.
par la grâce abondante que Dieu donne en Jésus-Christ. Combien nous avons besoin de connaître notre Père Céleste afin de le représenter par notre caractère. C'est notre mission, mes frères et sœurs, première. Elle dit à la page 51, « Quand nous aurons l'assurance claire et lumineuse de notre salut, et là, c'est une autre question que j'aimerais aborder avec vous un jour, parce que c'est important qu'on soit clair. Quand nous aurons l'assurance claire et lumineuse de notre salut, nous montrerons la joie et le bonheur qui sont l'apanage de tout disciple de Christ. Et j'espère que d'ici fin août, j'aurai au moins réussi une chose, c'est que vous puissiez avoir la joie et le bonheur de nouveau dans votre cœur et de servir Dieu. Parce que c'est tout ce qui m'intéresse, c'est que quand vous veniez ici, vous soyez heureux. Quand vous serviez Dieu, que vous soyez heureux et épanoui. Et que vous soyez heureux de vous revoir en tant que frères et sœurs. Et qu'on voit la joie, qu'on voit le bonheur dans votre vie. Et c'est ça, mes frères et sœurs, qui va attirer les autres vers Christ. Quand nous aurons l'assurance claire et lumineuse de notre salut, nous montrons la joie, le bonheur qui sont l'apanage de tout disciple de Christ. L'influence douce et pénétrante de l'amour de Dieu, appliquée dans la vie pratique, seront pour l'esprit de notre prochain comme une saveur de vie. Waouh! C'est fantastique, hein? Ça, c'est l'évangélisation. C'est le projet de Dieu. L'influence douce et pénétrante de l'amour de Dieu, appliquée dans la vie pratique, sera pour l'esprit de notre prochain comme une saveur de vie. Eh bien, mes frères et sœurs, je souhaite que nous puissions comprendre ce matin, que nous ayons compris pourquoi je suis là ce matin ici assis. Que nous comprenions que nous avons, Dieu nous fait vraiment, il a une confiance incroyable en nous. Quelle confiance de Dieu, de nous dire, mon enfant, mon fils, ma fille, eh bien, tu es là pour représenter, pour refléter mon caractère. Tu es là pour étonner les anges dans ta vie. Alors, réfléchis bien. Chaque fois que tu dis une parole, chaque fois que tu as des pensées, chaque fois que tu agis, comment est-ce que tu étonnes les anges? Est-ce que tu reflètes le caractère de Dieu ou est-ce que, malheureusement, tu le représentes mal? Notre mission est de restaurer l'image de Dieu dans l'homme par la grâce abondante que Dieu a en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à avoir cela à l'esprit constamment. Amen.